Salut à tous, c'est Arkium. Il n'y a pas si longtemps, sur internet, j'ai trouvé une théorie sur le manga One Piece, qui a bouleversé ma vision des choses. Mais là vous allez me dire, ouais mais théorie c'est chiant, c'est toujours faux et tout ça. Mais elle paraît, je dis bien paraît vraie. Du coup cette théorie ne comporte pas de spoil. Pour ceux qui ne sont pas à jour sur l'anime, vous pouvez la regarder. Pour autant, il faut au moins être à l'arc des îles des hommes poissons pour la comprendre. Donc à vous de voir, où vous la comprenez et donc vous avez vu l'anime, ou vous ne la comprenez pas et vous n'avez pas vu l'anime. Du coup, vu qu'on est entre fans on va dire, je vous souhaite bonne chance. J'ai frôlé la crise cardiaque. Commençons par un petit rappel pour poser le thème. Comme nous le savons, il y a une période appelée le siècle oublié dans la chronologie de One Piece. En dehors de l'équipage de Roger, personne sur cette planète ne sait réellement qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, personne sauf le professeur Clover, qui avait une petite idée sur le sujet. Il nous a appris que durant le siècle oublié, il y avait un puissant ancien royaume qui régnait sur les océans. Mais ce royaume avait un certain ennemi, cet ennemi était effrayé par l'existence du royaume et leur politique. Ils envahirent donc le pays et y arriva. L'ancien royaume tomba d'une manière ou d'une autre, et l'ennemi parvint à effacer toute information concernant l'ancien royaume. La fin de l'ancien royaume coïncide parfaitement avec la fin du siècle oublié. Au même moment d'ailleurs, une organisation appelée Gouvernement Mondial fut créée. Clover émit donc l'hypothèse que l'ennemi de l'ancien royaume n'était ni plus ni moins que le Gouvernement Mondial, qui fut surnommé ainsi plus tard. Maintenant parlons de la théorie. Il y a 3 choses qui ne peuvent être arrêtées: les rêves des hommes, l'écoulement du temps et la volonté héritée. Tant que les gens continueront à chercher le vrai sens de la liberté, ces 3 choses ne cesseront jamais d'exister. Goldie Roger. Ces mots au début, à la première fois que j'ai lu le chapitre 100, je m'en foutais un peu, clairement. Ils m'ont paru jolis, c'était une belle citation, plutôt cool, mais rien à foutre. Cependant, avec l'histoire qui se développe, j'ai réalisé que l'histoire de One Piece a toujours constamment suivi ces 3 choses: les rêves des hommes, l'écoulement du temps et la volonté héritée. Pour illustrer mon propos, on va partir sur un exemple tout con, All Blue. Qui se souvient d'All Blue sans déconner? Zeb voulait trouver la légendaire All Blue, mais une année à naviguer sur Grand Line ne lui ont rien apporté. Cependant, il était sûr que l'océan existait quelque part dans ce monde, et Sanji hérita de ce rêve. Zef espère d'ailleurs que Sanji accomplira ce rêve un jour dans le futur. Vous n'avez toujours pas compris? Bon, laissez-moi vous expliquer le schéma typique. Dans le passé, il y a quelqu'un qui a un rêve, mais pour une certaine raison, il n'arrive pas à le réaliser. Le rêve est repoussé pendant plusieurs années, et finalement, quelqu'un arrive dans le futur à accomplir ce rêve. Et c'est là où ça devient intéressant. La volonté de Roger dont parle Barbe Blanche n'est pas en réalité la sienne, à l'origine. Roger en a hérité d'une époque très lointaine, il y a 800 ans pour être exact. Et oui, ça coïncide avec l'ancien royaume. Cependant, le seul problème qu'avait ce grand royaume, c'était les 2 grands obstacles. Je parle bien sûr de Red Line et Grand Line. Ces 2 derniers obstacles ont empêché les gens de voyager facilement d'une mer à une autre, et donc empêchant l'ancien royaume d'atteindre une prospérité complète. Ils décidèrent donc de mettre au point un projet fou, mais qui devait être réalisé. Le projet était d'éliminer Red Line et Grand Line, pour fusionner 4 mers en un seul océan. Ils appelèrent ce projet One Piece, une seule pièce. Pour faire ça, ils commencèrent à construire des armes suffisamment puissantes pour détruire Red Line, plus tard appelé Arme Antique. Il se trouva que tout le monde n'était pas super emballé à détruire Red Line, non pas trop. Du coup, la politique ça marche pas trop, donc on va essayer la guerre. Et ouais, la grande guerre éclata. C'était l'ancien royaume contre 20 autres royaumes, qui étaient contre le projet One Piece. Les 20 autres royaumes sortirent forcément victorieux et se déclarèrent, s'auto-déclarèrent, gouvernement mondial. Pendant ce temps, l'ancien royaume était réduit en cendres et oublié de l'histoire. Pourtant, l'ancien royaume avait toutefois anticipé sa chute. Avant que la guerre ne commence, ils gravèrent des notes historiques sur un certain métal aussi dur que le diamant. Vous l'aurez compris, c'est le poneglyphe. Et ils cachèrent ces pierres à travers le monde entier. L'ancien royaume voulait être sûr que le désir ne mourrait pas dans le cas où il leur arriverait quelque chose.
Le gouvernement mondial n'apprécia pas cela, car oui, il voulait quand même les effacer de l'histoire, et interdire totalement toute forme de déchiffrage des poneglyphes. Mais il était trop tard, la volonté a voyagé à travers les temps, les âges, et depuis, elle attend patiemment que quelqu'un reçoive le message. 800 ans ont passé et un pirate nommé Roger réussit à atteindre le raft et à découvrir la vraie histoire. Il savait exactement ce qu'il avait à faire, mais malheureusement son corps ne lui permit pas. Il avait une maladie incurable, vous vous rappelez ? Le projet nécessitait beaucoup de puissance et de temps pour être complété, deux choses que Roger n'avait pas à ce moment-là. Plus tard, il décida de lancer l'âge d'or de la piraterie. Pour lui, c'était comme le message avec les plaquettes, espérant que quelqu'un apparaîtrait et serait assez fort et droit pour compléter le projet à sa place. Qui sera cette personne ? Je pense que nous connaissons tous là.